Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part pour, d'ailleurs aujourd'hui non, toute cette semaine vous allez embarquer avec moi, comme vous avez déjà l'habitude de le faire. Je vais vous parler un peu de la route, un peu de mon métier, mais aussi, comme vous l'avez vu, je ne sais pas où, parce que normalement c'est marqué en haut, là ou là, je sais plus, ou encore en bas, je ne sais pas, enfin bref, que cette vidéo, elle est sponsorisée. Elle est sponsorisée par TomTom, et d'ailleurs je vais vous parler de ce tout nouveau GPS, le TomTom Go Expert, tout au long de cette vidéo. Voilà, donc profitez, je vais vous parler du GPS qui est là, regardez-moi ça, hop. Je vais vous parler du nouveau GPS, du métier, de la route, tout ça. Enfin bref, comme d'habitude, moi je peux lancer le petit coco, hop. Voilà, c'est là où je vais actuellement. Et puis voilà, c'est parti, on the road again. Bien, alors j'en profite d'être sur l'autoroute A5 actuellement en direction de Langres, parce que c'est par là que je vais, pour vous parler un petit peu de mon activité actuelle. Alors, comme vous l'avez déjà vu dans le POV, donc je suis en citerne. Et alors, je suis en citerne, sauf que là, aujourd'hui, je suis en solo. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il fout en solo le type? Eh bien, tout simplement parce que je travaille pour un client. Et pour ce client-là, normalement, je suis en sous-traitance. C'est-à-dire, je transporte de la marchandise avec ma remorque. Ma remorque se trouve pour l'instant chez eux. Et moi, la semaine dernière, vendredi dernier, j'ai déposé ma citerne chez eux. Et je suis monté avec une de leurs remorques à Rouen. Je l'ai déposée à Rouen. Et je suis rentré en solo vendredi matin à la maison, au dépôt. Là, le programme pour moi d'aujourd'hui, c'est d'aller à Langres, récupérer une de leurs remorques qui est sur un parking. J'en dis pas trop parce que pour l'instant je ne sais pas trop comment j'ai me débrouiller verbalement pour parler du client, mais peu importe. Pour l'instant ma remorque que j'ai récupérée, elle est, on va dire, sur un parking. Je la récupère, je la ramène à l'usine, je la charge et après je remonte avec mes directions Le Havre pour la déposer au Havre, tout simplement. Et puis voilà. Et après du coup de Havre, je redescendrai soit en solo à Rouen récupérer la citerne que j'ai déposée vendredi, ou alors je vais directement à l'usine qui se trouve à Étampes. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si, ça c'est tout nouveau dans mon camion, comme vous l'avez vu, hein, c'est le GPS TomTom, le Go Expert. Donc c'est le dernier en date, hein, celui-là. Ceux qui ont déjà un GPS TomTom, vous voyez que l'interface il a été changé, la carte et même l'affichage en lui-même a changé, le menu a changé. Non, bah l'interface du menu c'est le même. Par contre, voilà, il a été un petit peu retravaillé, il est plus fluide que les générations précédentes. Et, il est plus, je le préfère hein, comparé à l'ancienne génération. Après, comme l'autre, hein, il te dit le trafic. S'il y a du trafic, bon là, j'ai pas de trafic à vous dire, du coup, forcément, il n'y a rien de marqué. Mais voilà, il indique les zones de danger, alias les radars, les parkings, les péages, il peut indiquer énormément de choses. En plus, l'avantage d'avoir un écran de 7 pouces, parce que 7 pouces c'est quand même énorme, c'est ça, justement, c'est qu'il est très grand et du coup très lisible. Et ça, c'est un bon avantage du coup. Je vais ralentir un peu parce que dans la descente, le DAF il se laisse légèrement couler. Voilà, hop, j'étais à 95 et ça c'est pas bon. Et puis voilà. Alors j'ai mis les caractéristiques du coup du camion. Faut bien rentrer entre guillemets la taille, la largeur du camion et tout ça. C'est ce que j'ai marqué. Donc c'est à dire j'ai marqué 15,50 m de long parce qu'avec ma citerne je fais 15,50 m, 2,55 m de large et 3,90 m de hauteur. Ça c'est mon gabarit quand je suis avec mon ensemble, avec ma citerne. Même si là, du coup, je suis en solo, donc j'aurais pu mettre que je fais que 5 mètres de long. Bon, je vois pas l'intérêt, mais potentiellement c'est faisable. Et puis voilà quoi. Bon, de toute façon, je vais vous en reparler un peu plus tard dans la vidéo, je veux dire tout au long de la vidéo. Comment, entre guillemets, la nouvelle gamme de TomTom m'aide pour établir mes trajets. Éviter la hauteur des ponts, hein, parce que d'ailleurs, je vous le précise, il a dit que la hauteur des ponts, et ça c'est un truc que
bah, c'est plutôt pas mal parce que les GPS en général avant ils ne disaient pas la hauteur du pont. Tu devais mettre ta hauteur, mais ils prenaient pas en compte le pont. Alors que maintenant celui-là, si, et c'est très bien. Et j'espère pouvoir vous le montrer cette semaine. En tout cas vous avez l'info, mais j'espère potentiellement vous le montrer cette semaine, cette fonctionnalité. Et c'est pareil pour ceux qui sont en matière dangereuse d'ailleurs, qui en font. Il prend en compte vraiment les itinéraires en matière dangereuse. Donc les tunnels et tout ça, les restrictions, c'est pris en compte. Voilà. Mais bon, tout ça j'aurai le temps de vous en reparler en fur et à mesure de cette vidéo, au fur et à mesure de cette semaine. Moi pour l'instant donc je file toujours direction Langres. Il me reste 2 heures de route, 2h04 et 168 km. Je ne sais pas lire. Et attention c'est flou pour vous, voilà. Bref, on continue la route. On continue avec DJ Furax dans les haut-parleurs. Et puis c'est parti, direction la Champagne-Ardenne. Hein. Bien mes loustiques. Alors, que je vous raconte un petit peu la journée, parce que pour vous elle a été assez rapide quand même. Bon après il n'y avait pas énormément de choses à vous dire, même à vous expliquer. Alors là actuellement je suis garé dans la cour de l'usine. Comme ça bah, j'ai pu, bah, c'est mieux. De toute façon, pourquoi je m'explique, je suis là. Hein. Et aujourd'hui j'ai fait 737 km. Hein. Bon après, en solo, puis récupérer la remorque qui est vide pour la ramener ici. Bon, ça va, hein. Forcément je pouvais que tartiner aujourd'hui. Et j'ai conduit, là j'ai fait 4h29. Et sur la conduite précédente j'avais fait 4h26. Donc j'ai bien rentabilisé mes 9 heures. C'est parfait, tout est rentré. Donc voilà. Là je suis en train d'écrire ma CMR, ma lettre de voiture pardon, pour demain. Parce que je recharge ma citerne du coup que j'ai prise. Et qui est là. Et vous ne la voyez pas. Et je l'emmène donc sur le Havre. Donc du coup il faut me faire une lettre de voiture, ce qui paraît logique. Donc là c'est ce que je suis en train de faire. Là il est 19h25, ça fait 20 minutes précisément que je suis à l'arrêt. Et puis voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous raconter d'autre? Pas grand chose sur cette journée. N'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à ce que je fais ou quoi, vous pouvez me les poser en commentaire, je vais y répondre. Bien évidemment dans la limite du raisonnable, hein, je dirai pas le nom du client, même si potentiellement dans cette vidéo ou la vidéo suivante vous pouvez le voir. Mais je veux dire, moi je ne le dirai pas, même si vous voyez entre guillemets le logo. Bon, bon c'est obvious hein, mais bon, je ne dirai rien et puis voilà quoi. Que ça reste un minimum, on va dire, propre. Eux, ça leur fait entre guillemets une petite pub, hein, on va dire gratuite. Et puis voilà. Sinon, bah, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Ah mais non, sinon oui, sur le produit que je transporte, pour l'instant c'est pareil, je ne peux rien dire. Donc je ne dirai rien. Écrinville, voilà. Hop, et après, bah, c'est pas même sur mes destinations, le lieu de l'usine. Bon, ça c'est pareil, hein, vous commencez un petit peu à connaître. Par contre, sur mon planning d'aujourd'hui, ce que je peux vous dire, bah, je sais que ça peut attiser la curiosité, hein, que je descende en solo, on va dire d'Évreux, du dépôt, hein, jusqu'à Langres. Effectivement, ça peut se dire pourquoi. Bah, nous, on s'en fiche, pour nous, ça nous fait un transport. Hein, donc voilà, pourquoi on le fait. Et puis, c'est un boulot que je fais qui est très particulier. Et du coup, si on n'est pas vraiment du métier, entre guillemets, des travaux publics, parce que ça reste du travaux public malgré que je sois en citerne, bel indice hein, quand même sur le boulot que je fais. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, si on n'est pas vraiment du monde du travaux public, c'est compliqué de connaître cette logique là du boulot. Mais moi au début je trouvais pas ça logique. Ben, j'avais un peu de mal et puis en fait c'est les travaux publics qui font qui fait que c'est comme ça quoi. Mais voilà, c'est un coup de main à prendre hein. Je veux dire de prendre le rythme de ce travail là, dans le sens où c'est une logique du transport qui est un peu différente de la logique du transport en elle-même, on va dire. Bon, après, est-ce que le transport a une logique? Je suis pas sûr, hein, à la limite. Merde. Non, j'ai bien fait ma bonne lettre de voiture, mais il me faut en faire deux. Donc c'est pas grave, celle-là, bah, elle est faite. Puis je vais faire la deuxième derrière.
Et puis voilà, et puis c'est tout. Voilà, j'ai arrêté de trop parler. Moi je vous laisse là. Je vous dis à demain pour la suite de la vidéo, sur la suite de la présentation du GPS TomTom. Et donc du coup, à demain. Ah, bien le bonjour mesdames, messieurs. Quoi de mieux que de vous montrer le pont de Bretonne pour commencer cette journée de vlog. Il n'y a rien de mieux. Je vais vous montrer le joli paysage, la vue sur la Seine. Bon, elle est un petit peu loin, mais il y a déjà un beau petit paysage. Le pont de Bretonne qui se trouve en Seine-Maritime et qui passe par-dessus la Seine, bien évidemment. La Seine que vous voyez ici. On la verra mieux une fois plus haut. Sinon là donc je me vais du côté de Yvetot, sinon pour déposer la citerne. Et après je retourne en solo à l'usine. Donc ça c'est le programme pour l'instant. Bah ça sera le programme de ma journée d'ailleurs. Regardez-moi ça, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et donc ça c'est le programme de la journée. Et puis voilà, il n'y a pas grand chose. Ma journée là elle est vraiment tranquille, hein. C'est vraiment cool, hein. Une petite journée top comme ça au calme. Sans vraiment de stress, j'ai chargé ça ce matin. Déposer la citerne, rentrer en solo à l'usine et c'est bon. Hein. Ce soir je dors encore à l'usine. Bah dans la cour de l'usine. C'est parfait. Hein. C'est perfecto comme on dit. Est-ce que je peux me remettre là ou pas? Vu qu'il y a les travaux, je ne sais pas sur quelle voie on peut circuler. Bon, si le laitier devant il se met là, c'est qu'on peut se remettre là. Donc voilà. Par contre c'est fou la vue qu'il y a ici hein, quand même. Le pont de Bretonne, j'étais pas remonté ici depuis... je crois que c'était chez T6, hein, c'est sûr. C'est depuis 2018. Et je crois que je l'avais filmé d'ailleurs. Mais je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr. Je suis pas sûr de l'avoir filmé, je suis sûr que c'était chez Tessie la dernière fois que je suis passé là. Ah non, c'était quand je suis arrivé en Normandie pour la première fois. En 2019 du coup que je suis arrivé en Normandie. Et que... hop, voilà. Et que je travaillais pour la première boîte que j'avais faite en Normandie avant de rentrer chez Pascal. Déjà il y a 2 ans. Donc voilà, donc je crois que c'était... je sais que je l'avais fait avec Tessie. Bon bref, on s'en fout. On s'en fiche. Moi il me reste la mise à point 38 km à faire à peu près. Je sais pas par où lui me fait passer pour aller sur la zone de chantier. Alors oui, je vais un peu plus loin qu'Yvetot parce que Yvetot, comme vous pouvez le voir, c'est 12 km. Donc je vais un peu derrière Yvetot quand même. Je suis du côté de Goderville. Donc voilà. Je vais par là-bas. Entre Yvetot et Goderville, dans ce secteur-là, il y aura un chantier à nous là-bas. Bien le bijou, nous sommes le mercredi de cette semaine de vidéo. Oui, on est mercredi. J'ai hésité pendant 2 secondes, mais c'est ça, on est bien mercredi. Je suis actuellement sur l'autoroute blanche, dans le tunnel de Chamoise. Donc sur la 40 en direction de Genève. Alors je vais pas en Suisse, hein. On pourrait croire que je vais en Suisse, mais non. Je vais suivre les panneaux Genève sans aller jusqu'à Genève, parce que je m'arrêterai un petit peu avant la frontière. Bon, à 30 bornes avant la frontière. Mais et voilà, pour déposer, pas la citerne hein, du coup, mais la marchandise qu'il y a dedans, car on a un chantier qui est là-bas, donc je vais pouvoir vider tout ça. Mais moi ce que je voulais vous parler, c'est que ce qui est intéressant dans les vlogs, c'est pas forcément le boulot en lui-même. C'est toujours intéressant, hein, je vous parle du boulot, des trajets, machin, c'est sympa. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de vous parler un peu du paysage, vous montrer le paysage. Alors là, dans un tunnel, parler du paysage, c'est pas, c'est pas le meilleur des endroits. Mais là, j'arrive à la sortie du tunnel et je vais pouvoir vous montrer un peu les belles montagnes des Alpes qui vont se dessiner face à vous. Car il y a déjà du beau paysage, j'ai déjà vu des beaux paysages avant. Donc je veux vous montrer ça pour que vous puissiez voir au moins de belles choses dans cette vidéo. Hormis moi, hein, bien évidemment. Quelle modestie. Voilà, on arrive à la sortie du tunnel. À la sortie face à la lumière. Sur le viaduc de Nantua-Nérol. Regardez-moi ça, comment c'est beau.
C'est magnifique par ici. Je suis jamais venu en camion ici, je suis déjà venu une fois en voiture pour des vacances en famille. Voilà, je vous raconte ma vie, mais on s'en fiche un peu. Mais je suis déjà passé par ici. Et puis ce pont là il me dit quelque chose du coup. C'est pour ça que je m'en rappelle. Mais voilà, c'est très beau, c'est très très beau. De toute façon, tout ce qui est route de montagne, autoroute des Alpes et tout ça, c'est forcément très très beau. Il y a de beaux paysages. Bon, là derrière moi, bon, de ce côté là on voit plus le pont hein, qu'autre chose, mais c'est très très beau. Est-ce qu'il y a un tunnel, oui ou non? Non, bah je vais éteindre les feux, voilà, parce que on va pas griller les ampoules pour rien. Et puis voilà, oh, il y a une petite église là en bas, c'est fort mignon. Voilà. Monsieur, j'ai d'autres choses à vous montrer un peu plus loin de beaux paysages. Je vais vous les montrer, bien évidemment. Sinon, je pourrais vous le remontrer sur le retour, parce que je repasse par là tout à l'heure, de toute façon. Donc, vous le montrer peut-être vu de l'autre sens. Ah bah ça tombe bien. Fin de l'interdiction poids lourd pour doubler, ça tombe bien, parce que j'arrive derrière ce Polonais qui n'avance pas. Donc, je vais pouvoir le cramer et le mettre derrière. Hop, le panneau il est là, bim, on peut déboîter. Merci, au revoir le porteur polac. Big up à lui, big up à ses trompes. Et sinon voilà, sinon suite de la vidéo, je sais qu'après je remonte à l'usine à Étampes, une fois vide. Et après je vais en Bretagne. Donc si vous voulez voir de la Bretagne et surtout de la pluie, hein, bah restez là parce que je vais vous montrer de la pluie et de la Bretagne. Je vais du côté de Quimperlé, donc je vais pouvoir vous montrer ça. Là j'aurais vraiment fait la France en long et en large. Hein, c'est là d'aller jusqu'à Genève, remonter en direction de Paris pour aller en Bretagne. Ça fait du trajet, est en ouest. Mais c'est tout le plaisir de la route, bien évidemment. Enfin voilà, je vais vous montrer d'autres paysages un peu plus loin pour éviter que ce plan dure trop longtemps, pour éviter que ça vous saoule aussi. Surtout que je parle pour ne rien dire, ça c'est une habitude. Alors attendez, je crois que... Oh, j'ai vu ça là-bas, est-ce qu'il y a... Oh oui, il y a du beau paysage, alors on va pas couper de suite la caméra. Ce serait dommage que je vous montre pas, ça quand même. Parce que c'est beau, voilà, c'est beau tout simplement. Osez me dire dans la vidéo avec le timecode qu'il y a actuellement, ça c'est pas beau. Je ne vous croirai pas, je ne vous croirai pas. En tout cas, les gens se posent la question, c'est le lac de Sillan qui se trouve au-dessus. En dessous, pardon. D'ailleurs, là je passe sur le viaduc de Sillan qui fait 1300 mètres. Voilà, en contrebas, on peut voir un petit peu le fameux lac de Sillan. La vue est vraiment très belle. Elle est vraiment très très belle. Bon allez, je vous laisse là. Bien le bonjour. 5h55, je décolle d'ici une cinquaine de minutes. Ça se dit pas, mais bon bah j'ai le droit d'inventer des mots. Hein. Faut que je remette mon Gepetto en marche parce que je l'ai arrêté hier soir et je l'ai pas remis en route. D'ailleurs vous voyez exactement où je suis. Si vous connaissez le secteur, voilà. D'ailleurs ça sera notre petit jeu, tiens. Vous mettez le timecode et vous me marquez dans quel département je suis actuellement. Là il n'y a pas vraiment d'indice. Bon voilà. Bon les indices vont arriver maintenant, donc attention hein. Donc moi il faut que j'aille à l'usine. Hop. Voilà, je cache pour éviter qu'il y ait le nom, bah l'adresse surtout qui s'affiche. L'adresse du client. Alors oui, c'est marqué que mon gabarit ne correspond pas parce que la route du client, il est sur une route interdite au poids lourd. Mais pour aller chez le client, bah, j'ai pas le choix. Vous arriverez à destination à 8h29. Voilà. Alors oui, j'ai mis le volume qui gueule. Pourquoi? Parce que quand j'écoute de la musique à donf, bah j'entends pas sinon quand il m'a dit qu'il y a radar. Et c'est important. Et ce qui m'aide, c'est qu'il m'a dit aussi qu'il n'y a pas de trafic devant moi. Mais pas de trafic, il n'y a pas de bouchon, donc c'est bon, nickel. Pas de bouchon, pas de travaux non plus, donc c'est parfait. Je vais pouvoir circuler tranquillement. D'ailleurs, si vous voyez, comparé aux anciennes générations de GPS, les points ont changé. Les points de parking et tout ça.
On comprend mieux que le premier point bleu qu'on voit, celui du bas entre guillemets, c'est juste un parking et l'autre c'est la station. Et ça c'est le nouveau logo entre guillemets pour le péage. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bah oui, maintenant je l'ai déjà dit qu'il faut que je remonte à l'usine, récupérer la remorque pour la Bretagne. Donc je sais pas trop où je vais être ce soir, mais je vais être du côté de la... pas loin de la Bretagne. Je pense que je vais me coucher en Bretagne ce soir. Donc ce soir ce sera un petit découché, hop, en Bretagne. Ça peut être pas mal, mais ça va être sympatoche. Regardez le camion, je l'ai que depuis fin avril, hein. Je roule avec que depuis fin avril. Donc en 2 mois et 1 semaine, 2 semaines, machin, un truc comme ça. J'ai déjà fait 26 000 bornes avec. De toute façon je me tape des semaines à 3000 bornes, hein. Toutes les semaines sont à 3000 bornes, hein. Là je suis déjà à 2118. Je suis à 205 km du client qui est, on va dire, sur Étampes. Et de là il faut encore que j'aille à Quimperlé avant de remonter chez nous, avant de remonter chez nous, à mon dépôt, je veux dire, qui est à côté d'Évreux, vers Passy-sur-Eure, pour ceux qui connaissent un petit peu le secteur. Bien, bah voilà, avec ça c'est mon ensemble actuellement. Voilà à quoi il ressemble. La citerne c'est pas la mienne, c'est celle du client. Je viens de regarder sur les papiers, parce que comme on peut le voir, elle est pas toute jeune, hein. C'est pas de la première fraîcheur. Elle a 43 ans la citerne. Et ça roule encore, hein. Et ça roule encore. Bon, après quand il y a de l'entretien ça passe, hein. Donc c'est avec ça que je monte actuellement à Quimperlé. J'ai même entre Quimperlé et... comment ça s'appelle déjà ce bled? Moëlan-sur-Mer. Précisément je vais à Moëlan-sur-Mer. Mais de là où je serai, je verrai pas la mer. À mon plus grand désarroi, si je peux utiliser ce terme. Du coup voilà. Ma coupure est terminée. J'avais déjà fait un quart d'heure tout à l'heure à l'usine, en attendant pour boire un café tout simplement et discuter un petit peu avec les collègues du client, les collègues de l'usine. Et là j'ai fait ma petite demi-heure, une petite pause casse-croûte. Plus qu'à repartir faire la route, la suite de la route, direction la Bretagne, direction la Braise. Vendredi matin, 4h11. Je suis actuellement en train de traverser la ville de Quimperlé, la petite ville de Quimperlé, pour ceux qui commencent peut-être à reconnaître ce petit coin de Finistère. Donc j'étais à Moëlan, j'ai déposé ma remorque hier, et là donc je rentre en solo, comme c'était prévu. Voilà. Hier j'ai pas pu trop vous montrer de paysages de jour de la Bretagne. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai passé pratiquement tout mon après-midi au téléphone avec des potes. Donc compliqué de filmer quand tu es au téléphone. Donc voilà. Mais c'est pas grave, de toute façon j'aurai la possibilité de vous remontrer de la Bretagne une prochaine fois. Ou voilà, ne vous inquiétez pas. Ou alors si vous voulez voir tout ce que je ne peux pas filmer, je vous invite à me suivre sur Instagram, qui est dans la description, Dimitri DOTR. Je reprécise, hein, mais mon ancien compte il avait été piraté, hein, donc je sais pas si j'aurais dû prendre là. Bon bref, de toute façon c'est un petit rond-point, il est 3h du matin, il est 4h du matin, il n'y a personne. Hop. Non, c'était pour ceux qui vont peut-être chez Bigard. Enfin bref, et du coup mon ancien compte il a été piraté, celui, c'est toujours depuis le mois d'avril, c'est toujours le même, hein, mais avant avril, si t'as pas follow mon nouveau compte, t'es encore sur l'ancien, qui n'existe plus. Donc Dimitri DOTR, voilà, il est dans la description, t'inquiète pas. Tout comme les liens si tu veux plus d'infos sur le TomTom, voilà, tout ça c'est dans la description. N'hésite pas à faire un petit tour dans la description, là, en même temps j'en profite pour le placer ça. Et comme ça c'est fait. Et puis voilou, voilà, je sors de Quimperlé en breton. Je le prononce mal le breton parce que je suis pas breton, mais et voilà, direction Lorient-Nantes. Moi je vais remonter Rennes, tout par la N12, hein, Rennes-Fougères, Mayenne. On va retrouver mon ancien patron.
Et Mayenne, après une fois que je suis sur la N12, ben, Verneuil, Nonancourt, Passy-sur-Eure. Voilà, voilou. Yep, ça freine, yep là. Prosper, yep la boum. Voilà. Et bien, là j'arrive sur la sortie de la N13, là, Passy-sur-Eure. Derrière une vieille moissonneuse. Celle-là, elle n'est pas de première fraîcheur. Et comme la Twingo hein, d'ailleurs. Là, la Twingo la voiture pilote. Et donc voilà. Et mine de rien, j'ai quand même fait 3304 km. Donc c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Alors oui. Ah, ils vont à Passy. Ah, super. Super. Et puis voilà. En tout cas, moi j'espère que c'est la fin de cette vidéo. Hein. Donc voilà, les réseaux, je te l'ai déjà dit tout à l'heure si tu veux me suivre. Moi je vous dis quand même merci à TomTom d'avoir sponsorisé cette vidéo, d'avoir participé à cette vidéo. Car c'est un petit peu quand même grâce à eux que j'ai fait cette vidéo et ce vlog tout simplement. Donc un gros big up à TomTom. De toute façon, si vous avez des questions, si vous vous dites bah tiens j'aimerais plus d'infos, bah vous allez en direction, j'allais dire. En description, voilà, je perds mes mots pour en savoir plus. Et puis voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Je ne sais pas ce que ce sera, ou quoi, quand est-ce que machin, ou quoi, patin, ou qu'est-ce, ou ouais. Mes phrases ne veulent rien dire. Et voilà. Bon bref, passez une bonne soirée, ou une bonne journée, ou un bon week-end. Je sais pas quand est-ce que tu vas regarder cette vidéo. Et puis voilà. À bientôt. Au revoir messieurs dames. Ciao. Bon voilà, je voulais terminer cette vidéo en faisant une petite récap voilà, de tout ce qu'il y a sur ce nouveau GPS TomTom. Donc il y a par exemple comme nouveau point la planification des parcours en fonction du gabarit que tu as. Donc si tu es haut, bah, il va pas te faire passer sur les ponts à 3,80 m si tu fais 4,10 m par exemple. C'est plutôt un avantage. Il y a aussi les alertes aux restrictions en temps réel, c'est-à-dire les embouteillages, les radars. J'ai changé un peu de... Regardez, là en même temps vous pouvez voir la vidéo de présentation du TomTom qui est là, Non, qui est là. J'arrive pas à chaque fois que... Même quand je fais des lives, à chaque fois j'ai du mal. Voilà. Donc là vous avez la vidéo qui défile en dessous de vous, c'est la vidéo de présentation donc, du GPS. Donc les points d'intérêt dédiés, donc il y a plus de 50 000 stations de service qui sont enregistrées et ou emplacements de parking. Et donc c'est pareil, ça c'est une aide fantastique quand tu veux tout simplement trouver un parking. Et d'ailleurs moi je trouve mes parkings toujours grâce à mon GPS. Quand je roule, je fais il me reste un quart d'heure. Ah bah je vois qu'il y a tel parking dans 10 km par exemple. Bah c'est bon, en un quart d'heure je sais que je peux faire ces 10 km là. L'écran de 7 pouces qui est ultra lumineux. Hein, j'ai roulé avec le soleil en plein qui vient du carreau. Mais même comme ça j'arrivais à lire ce qu'il y avait de marqué sur l'écran. Et ça c'est extrêmement bien. Le GPS est lui 4 fois plus rapide. Comme la Wi-Fi qui est, ou le Wi-Fi, hein, on créera le débat dans les commentaires. Non, on créera pas le débat dans les commentaires. Qui est 3 fois plus rapide concernant, contrairement à la génération d'avant. Donc quand tu fais une mise à jour du nouveau GPS, déjà tu connectes le GPS à la connexion internet de chez toi. Et ça se met à jour directement comme ça, en Wi-Fi. C'est ultra rapide. D'ailleurs quand j'ai mis à jour le nouveau, quand je l'ai reçu, j'ai remarqué très vite que c'était beaucoup plus rapide que l'ancienne génération. Et ça c'est un avantage. C'est pareil les haut-parleurs, c'est pareil, moi j'ai mis le son à fond, comme ça je suis sûr d'entendre les alertes du radar. Ding 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 ding, même la voix, t'es sûr de l'entendre. Même quand t'as la musique à fond, t'es sûr de l'entendre. Et puis l'interface en lui-même qui est qui est très intuitif, comme vous avez pu le voir dans la vidéo que je vous ai montré, voilà, la vidéo de présentation du TomTom. Hein, c'est très rapide, c'est très intuitif. D'ailleurs même dans ma vidéo, de toute façon vous voyez un peu tout ça. Donc voilà. Encore une fois, je remercie TomTom pour cette vidéo. Moi je vous laisse là, messieurs dames, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.